Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé comme d'habitude. Bon, il s'avère que j'ai passé un mois d'août super pourri. Et en plus de ça, la dernière semaine là je viens de tomber malade. Donc je pense que ça s'entend un petit peu au niveau du nez. C'est pas grave, on s'en fout. Je vous rassure, c'est pas le coco, mais du coup, bon, je rattrape froid, poumon, voilà, poumon dans un sale état, je vous laisse imaginer. Bon, vu qu'aujourd'hui je suis en repos, je me suis dit plutôt que d'attendre jusqu'à la guérison complète, on va quand même faire cette petite vidéo qui nous attend quand même depuis quelques temps. Donc en fait j'étais passée à Action, j'ai vu pas mal de nouveautés, alors j'y passe pas souvent, mais je me suis dit voilà, on va essayer de voir un petit peu les nouveautés qu'il y a. J'ai pris quelques trucs, il n'y avait pas énormément de choses, mais je me dis que finalement ça peut vous plaire parce que moi j'adore regarder les hauls Action entre nous, même si je vais pas souvent, je kiffe voir en fait les nouveautés, les petits trucs qu'il y a et tout. De plus, j'ai envie de vous faire un petit crash test en termes de maquillage parce que là il y avait pas mal de trucs et pas mal de nouveautés et d'habitude il n'y a pas autant de palettes chez Action, donc on en a profité, enfin j'en ai profité. On va commencer histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps et puis c'est parti. Alors pour commencer, j'avais besoin d'un petit rangement pour le bureau, j'ai trouvé un truc super sympa, c'est en carton, c'est pas un truc super qualitatif etc. Mais c'est un organisateur en fait et du coup vous avez... alors je sais pas si vous allez voir, vous avez plusieurs boîtes en carton à l'intérieur et en fait c'est empilable pour pouvoir faire un rangement complet. J'ai bien aimé le motif marbré. Du coup, vu que ça va très bien avec ma chambre, je me suis dit que j'allais le prendre et que ça allait être super pratique. Donc, of course, c'était pas trop cher. Je vous mettrai les prix de toute façon sur l'écran parce que si je commence à chercher le ticket de caisse, demain on est encore là. Alors... ensuite, j'ai trouvé un truc super sympa, alors à savoir que je ne sais pas où ranger mes parfums en ce moment. J'en ai quand même pas mal et du coup ben, pour le rangement c'est un peu compliqué et franchement chez moi il n'y a plus trop de place entre nous. Donc du coup j'ai trouvé ce petit truc. Alors en fait c'est pas spécialement pour les parfums. Ben, c'est un genre de petit rangement, à la base tu mets des plantes, tu mets ce que tu veux, ta déco etc. Moi je me suis dit que ça allait être plutôt sympa pour les parfums là sur mon meuble derrière et du coup bah écoutez j'ai envie de vous dire que j'ai plutôt craqué, c'était pas trop cher non plus et puis ça pourra resservir même si c'est pas que pour les parfums, ça sera pour autre chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, j'en avais besoin pour les parfums. Alors, toujours dans les petits trucs de bureau, j'ai trouvé une petite trousse sympa. Alors, normalement, c'est pour les petites filles, mais je me suis dit que pour renouveler un petit peu ma trousse, mes trucs pour le boulot, j'ai pris cette petite trousse bien sympathique. Alors, j'aimais bien le côté holographique. C'est pas vraiment un truc de fou, mais moi, je trouvais que ça faisait super sympa, donc je l'ai pris. Écoutez, pourquoi se priver quand ça coûte pas cher? Également toujours en termes de bureautique, j'ai pris un tapis de souris mais tout basique, hein. Celui-là je crois il doit coûter dans les 80 centimes. Donc écoutez ça aide pas mal et puis moi j'en avais besoin donc je me suis dit why not. Alors ensuite j'ai pris des cintres, alors pour les rangements de vêtements hein, parce que ça, ceux-là franchement c'est mes préférés. Alors il y a ceux en velours aussi pareil qui sont pas mal mais pour l'instant j'aime beaucoup ceux-là. Il faudrait que j'essaye les cintres en velours ou si vous les avez déjà testés dites-moi ce que vous en pensez, mais ceux-là j'aime bien parce qu'ils adhèrent bien, ils tiennent bien les vêtements, notamment les vêtements grande taille hein, comme vous savez, épaules larges, bras larges, tout ça. Si tu accroches une robe tu vois t'as souvent la robe qui tombe finalement de la penderie, donc j'aime bien ces cintres. En tout cas moi personnellement je trouve qu'ils sont efficaces. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. Et pour les petits soins des pieds, alors j'ai pris 2 chaussettes exfoliantes. Alors j'en ai pris un pour moi et pour ma mère parce que écoutez on voulait tester. Il paraît que c'est super bien, que la peau se nettoie tout ça machin. Du coup moi vu que j'ai jamais testé, je me suis dit bon pour une fois on va tenter l'expérience. J'ai eu de bons échos, après j'attends sur vous pour savoir ce que vous en pensez. Donc du coup on va les tester, Bon, en même temps c'est bientôt l'automne donc genre les claquettes c'est bientôt fini mais bon juste histoire d'avoir des pieds en flic tu vois. Voilà donc je vais tester ces 2 trucs, enfin moi et ma mère on va tester ces trucs et on va voir ce que ça donne. Ensuite rien à voir, il n'y a pas de transition aucune avec cette vidéo, on a pris tout et n'importe quoi. J'ai pris une boisson Arizona, alors celle-là c'est ma préférée pardon. C'est la watermelon, en fait je suis pas fan de la pastèque de base, enfin j'aime pas manger le fruit quoi, la pastèque, mais cette boisson elle est super bonne et franchement quand je la vois en fait je peux pas m'empêcher de la prendre. Donc c'est un petit caprice pour lequel j'ai cédé, donc voilà.
Ensuite, hein, quand on en a toujours besoin, alors en ce moment, à savoir que franchement, niveau sap, j'en ai rien à foutre. Si vous saviez comment je sors dehors, en fait, je calcule plus rien, en fait. Je n'ose même plus exister, la vie n'a plus aucun sens. Je ne me maquille plus, je ne me coiffe plus, je ne m'habille plus. Mais du coup, je mets des baskets. Alors du coup, il faut bien des chaussettes, tu vois. Je vais mourir. Alors du coup, bah écoutez, j'ai pris les chaussettes Loto. Alors ça, c'est la base quand tu portes des baskets. Franchement, elles sont top. J'en rachète tout le temps parce qu'on a tendance ici à perdre les chaussettes. Pourtant, on n'est que deux. Mais du coup, je perds souvent du temps le matin en cherchant des chaussettes. Voilà, c'est ce qui m'arrive. Tous les matins, je cherche des chaussettes. Pouf, j'en trouve plus. Donc franchement, des paires supplémentaires, c'est pas de refus. Je vous mettrai comme d'habitude les prix à l'écran. Bon, après ça, c'était pour les petites photos Instagram. J'avais trouvé ça super sympa. C'était des petits trucs pour la déco, en fait. Alors, excusez-moi, je claque la langue, je respire mal. Enfin bref, veuillez m'excuser, mais il fallait bien que je fasse cette vidéo à un moment donné. Donc, c'est des petits trucs naturels, en fait, pour la déco. Alors, il y a des petites pastilles en bois, tout ça, tout ça. Je me suis dit que vraiment, pour des photos à thème, pour Instagram, parce que j'ai bien envie de me remettre quand même... à la photographie, tout ça, parce que franchement ça me manque beaucoup et puis en fait j'ai le temps mais c'est juste moi en fait qui me motive pas. Ça on en reparlera une autre fois si vous voulez, mais vraiment j'ai pris ça pour faire des superbes photos, hein, nature morte, produits, ce que vous voulez. Donc ouais, c'était des petits trucs aussi sympas, je crois que ça dépassait pas 1 € non plus, donc voilà, je me suis pas privée non plus. Ensuite, toujours utile, j'ai pris alors des spatules en fait pour la cuisine. Alors ça aussi on en a toujours besoin. Moi j'adore utiliser des spatules en bois, pas en plastique. Ça c'est plutôt en bambou mais bon ça fait l'affaire aussi très bien. Donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà, je les ai pris et je crois qu'elles y sont tout le temps. En tout cas la dernière fois que j'y suis retournée elles y étaient encore. Donc voilà, ce petit lot aussi était bien sympathique, donc je me suis pas privée. J'ai pris également, alors 2 gourdes, alors c'est des gourdes en fait pour l'eau, alors à savoir que c'est uniquement pour l'eau froide et pas pour les liquides chauds en fait. Du coup, bah, ces 2 gourdes elles sont super belles en fait, j'ai beaucoup aimé le motif en fait qu'il y avait dessus et celui-là il était en marbre, imitation marbre hein, n'est-ce pas. Du coup en fait je vais tester pour voir si l'eau reste froide. Hein, parce que bon, c'est bien sympa d'avoir une gourde, mais il faut quand même que ça conserve l'eau à une température quand même ambiante, tu vois. Du coup, on va les tester. Franchement, je les ai payés pas trop cher, donc je vais pas mourir si finalement l'eau reste pas vraiment froide, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, en termes de papeterie, alors il me fallait un agenda pour le boulot aussi. Et franchement, celui-là, il était trop beau. Alors, regardez-moi ça. Alors, pareil, hein, toujours dans le thème holographique. Et en fait, c'était 1 jour par page. Et, mais c'est trop mignon, en fait, regardez-moi ça. Alors, je sais pas si vous allez voir grand-chose, mais à chaque fois, des petits motifs, c'est super sympa. C'est écrit en anglais, bon il y a les 3, en fait il y a les 3 langues donc ça pose aucun problème et il était pas cher du tout et je pense qu'il fait l'affaire. Alors pour quelqu'un qui va à l'école peut-être que ça va être un peu juste parce que vous voyez quand on ouvre ici on voit que ça baille un peu. Donc peut-être que ça va être trop juste pour que ça tienne toute l'année, mais pour quelqu'un de soigneux ou quelqu'un qui en a juste besoin pour le travail et qui le transporte pas dans un sac etc. Je pense que ça peut faire l'affaire. Donc du coup, au vu du format, je me suis dit que c'était parfait, donc j'ai craqué. Ce petit truc, je crois pas qu'il va rester indéfiniment parce que c'est un petit... c'est collé dessus, enfin bref, mais en tout cas il était super joli, ça me fera l'année. Et puis c'est très très bien comme ça. Ensuite, rien à voir, j'ai pris des trucs en LED pour mon meuble derrière en fait, je voulais voir si ça allait le faire. Alors le problème c'est que, enfin le problème non, mais apparemment ça fait 30 cm. Alors du coup je vais voir, hein, enfin 30 cm c'est la taille d'une règle pour enfants. Le comparatif quoi. Mais du coup je vais voir ce que ça donne, je vais essayer de le coller derrière le meuble histoire de, tu vois, quand je fais des vidéos, pour faire un look un petit peu cool. Bon si ça fonctionne pas tant pis, c'est pas grave, on va pas en mourir. C'était à peu près 1 €, je vous mettrai le prix également, j'en ai pris 2 pour que ça aille sur mon meuble. Ah oui purée, les chaussettes Loto, j'en ai pris des noires aussi. Ouais, voilà, j'en ai pris des noirs. Alors voilà, un coup des noirs, un coup des blanches. Franchement, c'est toujours utile. Alors, j'ai repris en fait le gel pour... vous savez, le gel à la bave d'escargot que j'aime beaucoup. Alors, celui-là, il est super bien. Alors, comme d'habitude, hein, je l'aime beaucoup. Donc, je l'ai racheté pour l'avoir en backup. Et j'ai vu qu'il propose en fait une crème de jour en fait à la bave d'escargot aussi. C'est la même marque, hein, je pense.
Alors attendez, je regarde. Non, c'est pas la même marque, mais ça pouvait prêter à confusion. Merci le marketing. Bon, en gros, si vous voulez, c'est une crème de jour à la bave d'escargot. Donc je me suis dit que j'allais tester et vous en donner des nouvelles. Alors au niveau de la compo, je pense pas que ce soit clean, hein, mais du coup voilà. Pour l'instant, je fais pas très attention à ça. C'est pas, voilà, je suis pas une pro. Voilà, je fais attention à la compo des fois, mais pas systématiquement. Donc voilà. Et au vu du prix, voilà, on peut pas s'attendre non plus à une composition, clean, quoi. Ensuite, ils avaient aussi un genre de sérum. En fait, ils avaient deux sérums. Alors, il y avait celui-ci. Celui-ci, c'était pour avoir une peau, c'était pour avoir un joli glow au niveau de la peau, tu vois. Alors, c'est sérum visage et décolleté glow super élixir. Apparemment, il faut le mettre à peu près pendant 3 semaines pour avoir un résultat. Donc voilà, bon, c'est pour nourrir, etc. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Si ça me fait pas d'imperfection, et puis on fera un bilan tranquillement. Alors, ensuite, il y avait un truc qui m'attirait vachement, c'était le roller en fait en jade pour le visage. Il paraît que pour les soins, c'est super bien. Bon, apparemment c'est pour relaxer, etc. Après, bon, je pense que ça a le même effet en fait que si tu te masses avec les doigts, mais je voulais quand même tester pour la postérité. Et du coup, bon, je suis en train de défoncer le packaging. Alors, ça ressemble à ça. J'ai pas de ciseaux avec moi, donc je pourrais pas l'ouvrir. J'avais vu un commentaire comme quoi ce truc-là il grinçait et tout, donc je vais voir, je vais faire le test et je vous en dirai à nouveau des nouvelles. Mais franchement, il n'était pas trop cher, je me suis dit. Donc au vu du prix, parfois dans certaines boutiques, ça en devient effrayant. Donc je me suis dit pour Action, franchement, voilà, je vais pas en mourir quoi si je paye quelques euros pour le tester. Et ensuite j'ai pris un arbre magique. En fait, je sais pas ce que ça vaut pour la voiture. Bon, on va essayer. Hein. Ça c'est pas très intéressant. Alors j'ai pris des masques visage. On va faire le point. Alors attendez, je les mets tous en main. Enfin, je sais pas si j'en ai pris plus ou pas. On va voir. Alors, je vais vous dire ça. On a 1, 2. Je crois que c'est tout. Ouais. Alors, j'ai pris des masques visage. J'en ai pris 4. J'ai pas trop abusé. Alors, j'ai pris un masque. Alors apparemment c'est un masque avec du blanc d'œuf, enfin du moins avec ouais si, avec du blanc d'œuf en fait, de gna 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 gna. Ouais, ils en disent pas plus sur les ingrédients. Bon, en gros ils te vendent ça comme un masque avec du blanc d'œuf. Bon, je pense qu'il doit y avoir 2% de blanc d'œuf dans ce truc là. Mais du coup je vais quand même essayer, ils ont l'air bien sympas. J'ai pris le Gold Mask, alors celui-là je crois qu'il est super connu, mais moi je l'ai jamais testé en fait, donc encore une fois je vais me risquer à tester ce genre de truc. Mais il a l'air bien sympathique et j'aime beaucoup faire ce genre de soins quand j'ai un peu de temps devant moi. Et j'ai pris ce masque, alors The Mask Doctor, et celui-là en fait c'est un masque au collagène qui a l'air sympa aussi. Alors j'aime beaucoup ces masques. Donc du coup je vais tenter l'expérience, je vous en reparlerai. Et j'ai celui-là, j'avais déjà testé il y a longtemps, c'est un masque bubble en fait. C'est le masque en fait qui se transforme en bulle quoi sur ton visage. Donc du coup ça a l'air fort sympa, je crois, j'arrive même pas à parler. En fait c'est surtout pour bien nettoyer la peau. Donc ouais, ça c'est plutôt pas mal en fin de journée quand tu te démaquilles tout ça, que tu veux bien. Ensuite, encore en termes de skincare, alors j'ai pris quoi encore? J'ai pris encore un masque à l'argile. Alors l'argile on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Et c'est le masque à l'argile anti-imperfection. Alors c'est la marque By Fez. Alors cette marque je crois qu'on l'a trouvée déjà à l'époque dans plein de magasins. Je sais plus si c'était Leclerc, même Jiffy, la Foire Fouille, je sais plus, en fait on l'a trouvé un peu partout. Donc du coup voilà, l'argile c'est pas mal, notamment pour les imperfections. Donc je me suis dit que j'allais m'en racheter. Alors attention toutefois quand vous utilisez de l'argile, après je sais pas si vous le savez aussi hein, mais en gros faut pas laisser l'argile sécher à fond. Il faut souvent humidifier son visage en même temps pour pas que l'argile en fait durcisse, sinon ça vous irrite la peau. Du coup voilà, c'est l'astuce si jamais vous voulez utiliser l'argile. Ne la laissez pas sécher, surtout si vous avez la peau fragile. Ensuite j'ai pris 2 gommages. Alors j'ai pris le gommage au kiwi, il avait l'air sympa, et j'ai pris le gommage à la noix de coco. Alors celui-là il avait l'air super cool.
C'est à la noix de coco et au charbon actif. Alors au niveau des propriétés, alors c'est un peeling doux, à l'eau de coco et au charbon, massé doucement, j'arrive plus à parler, excusez-moi, sur un visage humide. Et ouais, donc celui-là il a pas de grain, c'est ça qui est bien, il a pas de grain, c'est un gommage doux, donc franchement pourquoi pas. Et celui-ci par contre a des petits grains, mais c'est vraiment très très léger, hein. C'est très très léger et c'est en fait c'est surtout l'acide en fait qui va donner un effet gommage d'après ce qu'ils écrivent en fait derrière le produit. Donc du coup ils nous vendent même ça comme si c'était un produit qui avait 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils se font pas chier, enfin j'ai pas regardé au niveau de la compo mais pourquoi pas. Ça c'est toujours mieux quand même que des trucs à la compo cracra. Voilà. Ensuite j'ai trouvé ce truc aussi, c'est le gant démaquillant. En fait je les ai en rose, vous rappelez de la première édition. Là j'ai acheté le vert donc parce que j'aime toujours utiliser ces produits, donc c'est réutilisable, lavable bien évidemment, donc ça vous évite d'utiliser un peu trop de coton, même si j'utilise aussi du coton jetable. Et moi en fait j'étais aussi allée chez Action dans l'optique d'acheter, en fait vous savez il y avait des lots en fait de coton démaquillant, mais en fait comme ce qu'on trouve en pad quoi. Et donc du coup je crois qu'il y en a une dizaine à l'intérieur avec le je sais même plus, j'ai un trou de mémoire. Comment on appelle ça de nouveau? Oh avec le filet, voilà, avec le filet pour les foutre dans la machine, etc. Du coup ouais, je voulais les trouver, je les ai pas trouvés malheureusement, c'est pas grave, je vais continuer à utiliser celui-ci qui est sympa aussi, on va pas se plaindre. Alors j'ai trouvé quoi? Donc oui, en parlant de coton, alors ouais, les cotons jetables je les utilise alors pour les lotions, j'utilise aussi pour enlever le vernis quand j'en mets, donc j'ai pris j'ai pris 2 duos de coton, mais je crois qu'il y en a un qui vient du Leclerc, je suis pas sûre. En fait je sais plus, hein. Bref, écoutez, il y a un truc qui s'est perdu dans mon sac, du coup bah, j'ai pris celui-là, en tout cas Action, je suis sûre qu'il vient d'Action celui-ci. Pour le deuxième j'ai des doutes, mais dans tous les cas j'ai pris des cotons parce que j'en avais besoin. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre de super intéressant? Ah oui, ceux-là. Alors j'ai pris les gels socks, alors les chaussettes en gel pour les soins des pieds. Alors ça m'intéresse, pourquoi? Parce que en fait je veux souvent mettre de la crème sur les pieds, etc. Donc quand ils sont bien déshydratés et compagnie en fait, et en fait je trouve que ça me dérange de mettre des pieds gras dans des chaussettes. En fait je me dis que à la longue en fait les chaussettes elles vont quand même aspirer le gras et que à la machine ça partira pas forcément, enfin je sais pas, c'est psychologique hein. Après moi je me lève tout le temps les mains parce que j'aime pas la sensation de gras, mais ouais, il y a ce petit côté qui me rebute un peu, et du coup je me suis dit que bon, vu que c'est un truc qui est en gel à l'intérieur, alors attendez, on va ouvrir ça quand même pour vérifier. Je vais l'ouvrir. Alors vu que c'est un gel, alors je pense que c'est du gel ou du silicone. Attendez, je vais vous dire ça parce que je vais pas dire de la merde non plus. Attendez, on va regarder. Alors je sais pas du tout comment ça se présente. Moi j'ai vu le produit, je me suis dit bon, comme ça je mets la crème et tout. Je mets mes pieds dedans, ça salit pas, ça fait comme des chaussons. Du moins, en tout cas c'est super lourd. Alors je pense qu'à mon avis effectivement on a bien du gel. Alors attendez. Alors ouais, c'est un peu... ouais, je sais pas si vous allez voir, il y a un genre de... c'est un peu un genre de gel comme ça. Et moi je me dis qu'avec une bonne crème, bah ça serait plutôt sympa en fait de les porter et vous avez un truc antidérapant derrière. Voilà, vu que j'ai des Bigfoot, vu que j'ai des grands pieds, j'ai pris les 41, j'espère que ça le fera. Mais en tout cas pour les soins des pieds, bah, je suis super ravie et ça va me servir et je vais être super contente parce que franchement j'ai toujours la flemme de mettre de la crème pour les pieds. Alors attendez. Je vais fermer ce truc, ça va faire du bruit. Donc comme je vous disais, j'ai la flemme de mettre de la crème pour les pieds, parce qu'après je me dis bon, je vais devoir aller aux toilettes, je vais remettre mes sandales, après mes sandales elles vont être toutes grasses. Enfin bref, je vous raconte ma life, mais c'est un peu ce que je ressens quand je mets de la crème pour les pieds. Voilà, c'est les angoisses, les angoisses de la crème pour les pieds. Alors pour crash tester, alors je voulais crash tester du make-up, alors du coup j'en ai pris, alors j'ai trouvé quand même pas mal de choses super sympas que j'ai pas encore ouvert et qu'on va regarder ensemble quand je vais faire la vidéo. Alors en termes de palette, après je sais pas quelle palette je vais utiliser. Alors du coup j'ai pris ce petit blush Max & More qui m'a l'air bien sympathique.
Franchement, la couleur est super jolie. Franchement, j'adore. Et bon, après, j'avais acheté à l'époque, je crois il y a bien 4 ans, quand Action venait d'ouvrir un blush Max More qui était super pigmenté et fallait absolument pas se louper. Là, j'ai pris une couleur plutôt neutre, donc on prend pas de risque là, on reste tranquille, on reste à sa place. Du coup, j'ai pris aussi, alors en termes de bronzer, etc. Moi, j'aime bien les trucs un peu glow, je suis plus très contouring comme avant, hein, c'était la tendance et tout, mais plus trop maintenant. J'ai pris le Miracle Glow Duo, c'est un pro illuminateur, et vous avez en fait le côté bronzer et le côté highlighter entre guillemets, plus ou moins clair en fait. Du coup, on va le tester ensemble, ça va être super sympa. Franchement, j'ai hâte de vous faire la vidéo. Ensuite, alors j'ai pris 2 rouges à lèvres, on va voir ce que ça va donner, c'est des rouges à lèvres nude. Alors j'ai pris le Rusty Rose et le crème brûlée. Alors le crème brûlée m'a l'air quand même un petit peu clair. Et le Rusty Rose, il a l'air d'un nude super sympa, comme ce que je porte aujourd'hui en fait. Voilà, ils sont pas trop chers. Je pense que c'est pas... Si, c'est des lipsticks mat, alors j'espère qu'ils font pas de traces, qu'ils collent pas. Enfin bon, on verra de toute façon, on fera le bilan comme d'habitude. Ensuite, il y avait cette palette qui était jolie. J'ai un peu craqué. Alors, ça m'a interpellée parce qu'elle n'est pas en fait... elle n'est pas comme ça à l'arrache en rayonnage. Elle est dans un carton. Donc, ce qu'on va faire, on va l'ouvrir ensemble. Hop là. J'ai réussi à l'enlever. Bah, en fait, on pouvait l'ouvrir. Mais j'ai trouvé les couleurs très jolies. Bon, j'ai cru comprendre qu'elle n'était pas vraiment pigmentée. Mais j'ai l'impression que ça a l'air pas mal. En soi, si tu... Alors attendez, je m'essuie. En soi, je pense que si tu lui laisses une chance, comme d'autres palettes, et que tu mets une très bonne base, je pense que tu peux faire des trucs sympas. J'ai le petit pinceau qui s'est barré. Mais franchement, les couleurs, elles ont l'air hyper fraîches. Bon, là, on est en pleine fin de l'été, donc c'est un peu dommage. Alors, chers amis, j'ai, je pense, trouvé un dupe d'une palette de chez Huda Beauty. Alors, je sais absolument pas si c'est de la qualité ou pas. C'est clair, net et précis, hein, je pense pas que ce soit la même qualité. Mais elle me fait penser à la nude. La palette nude de chez Huda Beauty. Alors regardez-moi ça, elle est super jolie. Vous voyez, c'est cette palette-ci. De chez Fab Factory en fait. Apparemment c'est une marque qui a lancé beaucoup de palettes chez Action. Et du coup, vu que j'ai la Huda Beauty, on va regarder. Ah bah non, j'ai menti, c'est pas un dupe. Enfin si, un peu, mais pas trop, tu vois. Un peu. Alors attendez, vous allez comparer avec moi. Alors on a des similitudes, hein. On a quand même pas mal de similitudes. Ouais, en fait on a des similitudes et le truc c'est que en fait les palettes elles sont pas agencées de la même manière dans la palette. Mais je pense sincèrement que c'est un dupe. Voilà. Peut-être qu'on n'a pas toutes les couleurs, mais franchement à tester. Alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je la teste. Avec un œil Huda Beauty, un œil Fab Factory. Bon, je pense que de toute façon, la qualité ne sera pas la même. Faut pas non plus se leurrer, faut pas abuser. Hein. Mais en tout cas, le dupe est parfait. Je trouve que c'est super bien fait. Franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Bref, j'ai été ébahie devant la palette et encore maintenant. Donc, du coup, je l'ai prise. Elle coûtait vraiment pas cher. Hein. J'ai pas fait un gros sacrifice financier. Alors, on avait cette palette qui était la Underwater Waves. Alors, celle-là, je pense que c'est une palette plutôt estivale aussi. C'est un peu dommage que je l'ai trouvée que maintenant, mais c'est pour l'été. Après, en soi, cet été, j'ai pas fait grand-chose. Alors, il y a encore le blister, mais vous allez voir les couleurs. Je vous laisse voir. Donc, il y a des couleurs super estivales. Je les ai pas swatchées, j'ai pas ouvert la palette, mais je les swatcherai à l'occasion. Alors je vous ferai peut-être une vidéo spéciale make-up action, ça sera bien sympathique. Voilà, on a des couleurs plutôt pop, hein, irisées. J'espère vraiment que la pigmentation sera au rendez-vous parce que sinon ça sert à rien. Donc du coup voilà, on va tester. Je mise pas trop non plus dessus parce que au prix à laquelle je l'ai payé, je vais pas non plus demander une pigmentation digne d'une palette à 50 €. Hein, faut pas être dingue. Et ensuite on avait celle-là. Alors je crois qu'elle a fait beaucoup parler d'elle aussi, c'est la Floral Romance. Et en fait c'est une palette pour moi qui a l'air vraiment adaptée à la période automnale. Alors encore une fois le blister, alors écoutez je vais l'enlever, je vais me faire un kiff. Alors voilà, on a enlevé le blister. Alors regardez-moi ces couleurs, mais elles sont magnifiques. Vous voyez, c'est vraiment adapté pour la saison automnale. Bon, il n'y a pas de noir, on a un marron foncé, c'est déjà pas mal.
Il y a des teintes un peu vert sapin, beige marronné, du mauve. J'adore le violet en automne, c'est magnifique. Bref, super belle. Franchement, on va voir ce que ça va donner aussi. Votez pour votre palette si vous voulez que je fasse un make-up. On va tester. Mettez-moi la palette que vous préférez en commentaire pour un futur test. Et puis on avisera. Hein. Je compte en refaire, vous inquiétez pas. Mais c'est juste que j'ai passé un mois d'août un peu pourri. J'avais pas trop la force en fait de filmer. Mais c'est pas grave, tout revient dans l'ordre. Ensuite, j'ai aussi beaucoup entendu parler, alors sur les hauls, les machins, parler du Fix Makeup, le fixateur de maquillage. Alors celui-là, c'était le By Fez aussi. Le truc By Fez, en fait, pour fixer le maquillage, il a l'air super sympa. Il n'était pas trop cher non plus, donc du coup, je vais voir ce que ça donne. À l'usure, je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, pour faire une full face make-up action, forcément, j'ai pris des trucs. Je sais pas ce que ça va donner. Après, comme vous savez, moi j'ai des imperfections. Les fonds de teint, c'est vraiment un peu osé de les essayer sur moi. Non, je rigole. C'est vraiment, si une marque elle a confiance en son fond de teint, elle peut me demander de la tester, tu vois. Mais si elle n'a pas confiance, je lui déconseille. Du coup, j'ai pris un fond de teint Max & More. Alors celui-là, c'est la teinte nude. Alors je sais absolument pas si c'est un fond de teint liquide, crème, couvrance légère, couvrance moyenne, je ne sais absolument pas. Donc vraiment, on va tester ça au petit bonheur la chance. Je vous dirai ce que j'en pense. Et j'ai pris deux mascaras. J'en ai pris alors un mascara volumizing et un mascara simple. Donc des noirs en fait. J'ai pris un waterproof et un mascara pour le volume. Donc on va tester ça. Après j'ai un mauvais souvenir des mascaras Max & More. J'en avais testé il y a longtemps et franchement ils étaient pas ouf. Franchement ça mettait quoi, de la couleur sur tes cils et puis c'est tout. Et ensuite j'ai pris un concealer. J'ai pris la teinte Honey. J'ai juste un peu peur mais... Alors bon, quoique la teinte Honey c'est la teinte qui est... En fait il y a trois teintes de disponibles. Eux ils s'en foutent. Il y en a trois, tu te débrouilles avec. C'est la teinte du milieu. Donc pour moi, je me dis que c'est plutôt adapté pour moi, parce qu'en général, je me trouve toujours en fait dans tout ce qui est un peu neutre, un peu... J'ai pas de difficulté à trouver des fonds de teint, quoi. Franchement, je suis désolée, je trouve pas mes mots. Et puis du coup, voilà. Je crois que c'est tout pour le haul action. Alors en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait des petites trouvailles, franchement j'étais contente, mais je voulais vous faire cette vidéo depuis longtemps, mais j'ai pas eu la force. Franchement, même là je suis encore dans un sale état, je me suis vraiment fait violence. C'est pas que j'en avais pas envie, au contraire ça me fait super plaisir de faire cette vidéo. J'ai même hâte d'en refaire d'autres parce que j'ai des tests à vous faire, alors pour le make-up action, mais aussi ma soeur m'a acheté du make-up Primark que je vais essayer. Le fond de teint est un peu foncé, mais on va tester jusqu'au bout. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle palette vous fait le plus de l'œil en commentaire. Je vous remercie en tout cas d'être là. Je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez la vidéo aujourd'hui ou une bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao!